La prédestination et l'élection. Peut-être que ces mots veulent rien dire pour toi. Peut-être que c'est des mots qui te font un peu peur ou tu te poses plein de questions dessus. Peut-être que c'est des sujets sur lesquels tu as une conviction très forte. En tout cas, c'est vrai que c'est des mots qui ont fait couler beaucoup d'encre, qui ont suscité beaucoup de débats, mais c'est un sujet dont la Bible parle, c'est des mots que la Bible utilise, et donc on va en parler aujourd'hui. C'est parti. Salut les amis, bienvenue sur cette chaîne qui s'adresse aux chrétiens qui ont soif de plus, ceux qui veulent mieux comprendre la Bible et mieux connaître Jésus, qui en est le centre. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'encourage à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de prédestination et d'élection. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur ces sujets-là? Le but n'est pas de tout dire, c'est un sujet très large, mais de mettre en avant l'essentiel de ce qu'on peut savoir, de ce qu'on a besoin de savoir pour notre encouragement. Et il faut réaliser qu'en étudiant ce sujet, on peut commettre deux erreurs. Et là, je me base sur ce que Jean Calvin, le réformateur français, a mis en avant dans l'Institution chrétienne, dans le 3e livre, à la section 21. Il montre qu'on peut faire deux erreurs en étudiant le sujet de l'élection. La première erreur, c'est l'erreur de la mauvaise curiosité. On a une curiosité qui est un peu vaine, qui n'est pas bonne, qui nous amène à creuser les choses que Dieu n'a pas choisi de révéler. Il y a des choses que Dieu a révélées, que Dieu nous a fait connaître, et il nous a fait connaître pour qu'on les connaisse, pour qu'on s'en réjouisse, pour qu'on l'ait dans notre tête, dans notre cœur. Il y a des choses que Dieu n'a pas choisi de nous révéler. Dieu n'a pas choisi de nous faire connaître, et donc c'est vain d'aller chercher ces choses-là, d'aller creuser ces choses-là. Plutôt, il faut s'arrêter et reconnaître que ça nous dépasse. Et donc, en étudiant ce sujet de l'élection, il y a des choses qui nous dépassent. On aura des questions qui resteront sans réponse et on doit reconnaître cela. Ça, c'est la première erreur, la mauvaise curiosité qui ne respecte pas les limites que Dieu a fixées. La deuxième erreur, c'est l'erreur de la négligence. On peut se dire, c'est un sujet qui est compliqué, il y a plein de débats, donc je m'y intéresse pas, je le mets de côté, ou c'est un sujet qui me fait peut-être un peu peur, ou je me pose trop de questions. Du coup, mon attitude, c'est de tout mettre de côté et je m'y intéresse pas. Mais ça, en fait, c'est pas une bonne attitude. Parce que si Dieu nous a révélé des choses, si Dieu nous a fait connaître des choses, c'est pour notre bien. C'est pour qu'on le sache, c'est pour qu'on l'ait dans la tête et dans le cœur, là encore. Oui, c'est une mauvaise attitude d'aller chercher ce que Dieu n'a pas révélé, mais c'est aussi une mauvaise attitude de ne pas creuser ce que Dieu a révélé. Et la Bible parle de l'élection, de la prédestination. C'est un sujet sur lequel Dieu s'est exprimé, Dieu nous a fait connaître des choses, et donc il est de notre devoir de connaître ce que Dieu a voulu nous faire connaître. Alors quelle est la bonne attitude pour étudier ce sujet? Voilà ce que Calvin dit. Pour trouver un bon équilibre, il faut revenir à la parole de Dieu, où se trouve ce qui est nécessaire pour éclairer notre compréhension. L'Écriture est l'école du Saint-Esprit, dans laquelle il n'y a rien d'omis qui soit salutaire et utile à connaître, de même qu'il n'y a rien d'enseigné qui ne soit pas expédient de savoir, c'est-à-dire bon de savoir. C'est-à-dire que dans la Bible, Dieu nous a fait connaître tout ce qu'on a besoin de savoir. C'est la doctrine de la suffisance de l'Écriture qu'on a déjà vue sur cette chaîne. Tu peux voir des ressources en description de la vidéo. C'est-à-dire que Dieu n'a pas omis, n'a pas mis de côté quelque chose qui soit salutaire ou bon pour nous à savoir. Et il n'a pas dit quelque chose qui ne soit pas bon pour nous, pas utile pour nous. Donc, quand la Bible parle de quelque chose, c'est pour notre bien. Et donc, alors qu'on étudie ce sujet, on veut le faire en suivant la lumière de l'Écriture. Alors maintenant qu'on a posé ces bases, on peut rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'élection? Qu'est-ce que la prédestination? La Bible met en avant que le salut vient d'un choix souverain de la part de Dieu. Oui, c'est vrai qu'on croit en Jésus pour être sauvé, bien évidemment. Dire cela n'annule pas la foi, la repentance que l'on place en Jésus. La Bible met en avant cela. Mais la Bible montre aussi que si j'ai choisi Dieu, si j'ai placé ma foi en Christ, c'est parce que Dieu m'avait choisi d'abord. C'est parce que ça dépend d'un choix préalable, souverain, tout-puissant de la part de Dieu. Alors où est-ce qu'on voit ça dans la Bible? Quelques passages qu'on va mettre en avant, je ne peux pas tout mettre en avant, mais juste quelques passages. Et dans les ressources en description, vous aurez d'autres passages qui vous permettent de creuser davantage. Le premier passage qu'on va aller voir, c'est dans Éphésiens chapitre 1. Dans Éphésiens 1, Paul parle de toutes les bénédictions du salut. Voilà ce qu'il est dit au verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Paul se réjouit parce que en Christ, en la personne de Jésus, Dieu nous a bénis de bénédictions qui sont spirituelles, qui viennent de l'Esprit de Dieu. Et ensuite, Paul va lister toutes ces bénédictions l'une après l'autre. Et il commence avec la bénédiction qui est l'élection, le fait que Dieu nous ait choisis. Regarde ce qu'il est dit au verset 4. En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté. Il est dit ici que Dieu nous a élus, il nous a choisis bien avant la fondation du monde. Avant que le monde existe, avant que le monde soit créé, avant qu'on existe, il y a eu un choix de la part de Dieu qui est à l'origine de notre salut, qui a déterminé tout le reste. Et on voit que c'est ce choix qui mène à tout le reste, qui amène tout le reste des bénédictions du salut, qui mène par exemple à la sanctification, comme on le voit au verset 4. Il nous a élus pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. C'est ça le résultat final, c'est à ça que ça va amener. Ou au verset 5, il nous a prédestinés à être
adoptés. Donc, de par ce choix souverain de la part de Dieu, cette élection, cette prédestination, on est au bénéfice de tout ce que Dieu a voulu nous donner en la personne de Christ. Alors, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire sur ce passage, mais on va aller à un autre passage qui permet de clarifier cela, qui permet de montrer encore cela dans un autre angle, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 9. C'est lui qui nous a sauvés, il nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Ce passage explique pourquoi on a été sauvé ultimement. Pour dire pourquoi est-ce que j'ai été sauvé, parce que j'ai placé ma foi en Christ, parce que je me suis repenti. Et c'est vrai, la Bible dit cela, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est une affirmation qui est vraie. Mais on veut remonter la cause, on veut remonter encore plus loin, dire mais pourquoi au final est-ce que j'ai été sauvé? Et ce verset répond, il nous a sauvés non à cause de nos œuvres, donc c'est pas en raison du bien que l'on a fait, ça on le sait, mais à cause de son propre dessein, à cause de son propre plan. Parce qu'il avait choisi, parce qu'il avait décidé ainsi, parce qu'il a voulu nous sauver. Pourquoi est-ce que j'ai été sauvé? Parce que Dieu l'a voulu, parce que c'est un choix de sa part. Et le passage continue en disant, et à cause de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. C'est merveilleux ce qui est dit ici, n'est-ce pas? La grâce, on l'a déjà reçue, elle nous a déjà été donnée, même avant que le monde existe, avant les temps éternels. De toute éternité, cette grâce nous a été accordée dans le choix de Dieu, dans le décret de Dieu, dans la décision de Dieu de nous inclure à son plan de rédemption. Et un dernier passage qu'on va voir, et on en verra d'autres après, c'est dans Acte 13, verset 48. Donc on a Paul et Barnabas qui annoncent l'évangile, et voilà ce qu'il est dit. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ce verset nous interpelle vraiment en montrant que certains sont destinés à la vie éternelle. Sous-entendu, destinés par Dieu, destinés de toute éternité, comme on l'a vu avant. Et c'est ces personnes-là qui viennent à la foi. C'est ces personnes-là qui placent leur confiance dans ce message de l'Évangile qui leur est annoncé. Pourquoi? Parce que Dieu les a choisis de toute éternité. Donc avec ces versets et avec beaucoup d'autres qu'on pourrait citer, on voit que notre salut tire son origine dans un choix effectué par Dieu. Et maintenant, il nous faut détailler un peu cela, expliquer un peu quel type de choix c'est, à quoi ressemble ce choix. Et il y a plusieurs choses qu'il faut dire. D'abord, il faut dire que c'est un choix qui a été fait avant la fondation du monde, avant que tout existe, avant que nous-mêmes on existe. C'est un choix qui a été fait par Dieu, indépendamment de tout ce qui viendrait après. Un choix qui a été fait par Dieu, selon lui-même, qu'il a décidé par lui-même, selon la décision de sa volonté, comme la Bible dit ailleurs. Ensuite, c'est un choix qui n'est pas basé sur les mérites. C'est un choix qui n'est pas basé sur des conditions. On dit que c'est un choix qui est inconditionnel. C'est pas comme quand on essaie de créer une équipe de sport, de foot ou d'un autre sport. On va choisir différentes personnes. Des fois, on fait des équipes, on donne 2 capitaines et puis il choisit l'un ou l'autre. Souvent, on essaie de choisir les meilleurs en premier. On essaie de choisir les gens en fonction de leurs capacités, de leurs compétences, de ce qui pourront contribuer à l'équipe. Mais c'est pas sur cette base-là que Dieu nous a choisis pour nous sauver. Son choix était inconditionnel. Il n'y a aucune raison en nous, il n'y a aucune raison dans la pensée de Dieu de ce qui allait arriver après, la Bible n'en parle pas ainsi, qui aurait conditionné le choix de Dieu, fait qu'il choisirait certains et pas d'autres. Non, la seule raison pour laquelle Dieu a choisi certains et pas d'autres, c'est sa propre volonté, c'est la grâce, c'est un choix qui est souverain. La raison se trouve en Dieu lui-même. Donc ce choix n'est pas basé, comme on le dit parfois, sur la préscience de Dieu, le fait que Dieu aurait vu bien à l'avance qui allait croire, qui allait placer sa foi en Christ, et du coup c'est ces gens-là qu'il a choisis. Non, en fait, la Bible nous montre déjà que ce choix de Dieu, en fait, il est à l'origine de la foi qu'on place en Christ. On n'aurait pas pu placer notre foi en Christ sans ce choix de la part de Dieu. On va le voir dans un instant. Mais aussi, ce choix est fait sans aucune condition. Dire que Dieu nous a choisis parce qu'on allait placer notre foi en Christ, ça ferait que le choix de Dieu est conditionnel. Il dépend de nous. Il dépend de quelque chose que l'on fait. Mais le choix de Dieu est inconditionnel, il est libre et il est souverain. Ensuite, il faut dire que c'est un choix qui est nécessaire. Alors, on n'a pas le temps de voir ça dans cette vidéo, ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez le dire en commentaire. Mais la manière dont la Bible décrit l'être humain, la Bible décrit l'être humain comme étant esclave du péché, comme étant mort spirituellement. C'est-à-dire, pas simplement, des fois, on donne l'image que voilà, l'être humain est en train de se débattre à la surface de l'océan, il doit se saisir de la bouée, mais en fait, la manière dont la Bible parle de ce qu'est l'être humain, de la condition de l'être humain, on est mort au fond de l'océan. On n'a pas la vie spirituelle en nous. Et donc, on a besoin que Dieu intervienne. Pour que nous, on puisse choisir Dieu, pour que nous, on puisse placer notre foi en Christ, on a besoin d'une œuvre préalable de Dieu en nous. Je donne juste un verset pour illustrer cela. Il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait mettre en avant. Dans Romains 8, verset 7. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même
incapable. La chair, la nature pécheresse, ce qu'on est par nature, est incapable de se soumettre à la loi de Dieu. On parle de l'incapacité totale. L'être humain est incapable d'obéir à Dieu par lui-même, de venir à Christ par lui-même. Il est mort et perdu, en dehors, séparé de Christ. Et c'est intéressant de voir comment Jésus lui-même parle de cette réalité. Dans Jean 6, alors tout le chapitre serait intéressant, mais je vais simplement mentionner 2 versets qui fondent ce que je mets en avant maintenant. Voilà ce que Jésus dit au verset 44, et il le répète plus loin au verset 65. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et verset 65, et il disait « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Plutôt, Jésus a dit qu'il mettra dehors personne qui vient à lui. Tous ceux qui viendront à lui, il les acceptera. Mais ici, Jésus met en avant le fait que, en fait, personne va venir à lui si c'est pas le Père qui les attire, si c'est pas le Père qui les donne au Fils. Donc, il y a besoin d'une œuvre préalable de Dieu en nous pour qu'on puisse choisir Dieu, pour qu'on puisse venir à Christ, parce qu'on est mort spirituellement. C'est pour ça que c'est pas juste de dire que l'élection, c'est Dieu qui aurait su à l'avance qui allait placer sa foi en Christ ou non. Non, parce que par nature, personne n'aurait placé sa foi en Christ, personne ne serait venu à Dieu, on aurait tous continué dans notre rébellion, dans notre désobéissance, jusqu'à ce que Dieu nous arrête, jusqu'à ce que Dieu nous saisisse, jusqu'à ce que Dieu nous unisse à son Fils, nous ouvre les yeux pour qu'on voit notre péché, pour qu'on voit combien Jésus est le sauveur dont on a besoin et qu'on se confie en lui. Ça, c'est merveilleux, c'est ce choix de Dieu qui est nécessaire, qui fait la différence. Et c'est ça la prochaine chose qu'il faut dire, c'est que c'est un choix qui fait la différence, un choix qui est la raison de notre salut. La différence, c'est la grâce souveraine de Dieu qui nous ouvre les yeux et qui nous donne la foi. Donc on n'a pas ici l'idée dans la Bible d'un Dieu qui serait passif, qui serait limité par le refus de certains. Non, en fait, par nature, tout le monde rejette Dieu, tout le monde se rebelle contre Dieu. Mais merveille des merveilles, grâce infinie, Dieu a choisi de sauver certains. Dieu a choisi de saisir certains, de leur donner la foi, de leur ouvrir les yeux et de les mener à la connaissance de son Fils. Et si Dieu n'avait pas fait ça, personne ne serait sauvé. Personne ne serait venu à Christ par lui-même. Comme Jésus le dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. La chose suivante qu'il faut mettre en avant et qui est importante, c'est que c'est un choix qui n'annule pas la volonté humaine. Et c'est souvent ça l'objection qu'on adresse à la doctrine de l'élection, telle que je la présente, c'est de dire mais ça fait de nous des robots, des marionnettes, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas libre. Et peut-être c'est ça que vous pensez maintenant, en entendant tout ce que je mets en avant, vous dites mais Benjamin, attends, ça s'est pas passé comme ça pour moi. Moi j'ai placé ma foi en Jésus et j'étais sauvé, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai pas l'impression d'être un robot, d'être une marionnette. Et si tout ce que tu mets en avant est vrai, alors à quoi ça sert d'annoncer l'évangile, de faire connaître Christ, d'encourager les gens à placer leur foi en Christ? C'est là où il faut, comme Calvin le disait, suivre la lumière de l'Écriture, réaliser que l'Écriture est l'école du Saint-Esprit et que c'est là que Dieu nous a révélé ce qu'on a besoin de savoir, de connaître et pas aller plus loin. Bien évidemment que la Bible met en avant la nécessité de la repentance et de la foi. La Bible ne dit pas que les êtres humains sont des robots. La Bible dit que l'on a une volonté, que l'on exerce. Alors, j'ai pas l'occasion de développer tout ça ici, mais j'ai fait une vidéo là-dessus pour montrer qu'on n'est pas des marionnettes, qu'on n'est pas des robots, et dire, mais si Dieu est souverain, alors qu'est-ce qu'il en est de nos choix? Tu peux regarder cette vidéo, elle s'affiche à l'écran, et puis tu peux la voir en description de cette vidéo. Mais pour résumer, ce qu'on peut dire, c'est que Dieu n'agit pas d'une manière qui met de côté la volonté humaine, mais Dieu, en fait, libère notre volonté humaine pour qu'elle s'exerce, justement, librement, vers Dieu, vers ce qui est bon, vers ce qui est bien, vers ce qui est juste. Donc Dieu n'agit pas d'une manière qui ignore totalement notre volonté humaine, mais heureusement que Dieu agit de manière qui libère notre volonté parce que sinon notre volonté n'irait jamais au bon endroit. Alors tu peux regarder la vidéo que j'ai faite pour plus de détails là-dessus et voir comment les chrétiens du passé ont articulé cela. Mais en gros, ce qu'il faut dire, c'est qu'une mauvaise manière de comprendre l'élection, c'est de dire que certains voudraient vraiment pas être sauvés et sont sauvés, ils se disent ah maintenant voilà Dieu m'a choisi donc je dois vivre comme un chrétien. Et puis certains ont vraiment envie d'être sauvés, dire s'il te plaît Seigneur sauve-moi, je suis pécheur, etc. Et sont pas sauvés parce qu'ils sont pas élus, parce qu'ils sont pas choisis par Dieu. Non, c'est pas du tout comme ça que la Bible présente les choses. La Bible présente les choses bien différemment, qu'on est tous corrompus, qu'on est tous perdus, qu'on est tous en train d'aller vers notre propre condamnation et que c'est ça ce qu'on veut, c'est ça que notre volonté veut. Mais heureusement, Dieu agit dans notre volonté pour nous libérer, pour nous ouvrir les yeux, pour nous donner une vie nouvelle. Et c'est ça qui nous permet de nous tourner vers Christ. Et donc, ça nous amène à l'une des dernières choses qu'on veut mettre en avant par rapport à l'élection et la prédestination, c'est que c'est un choix de Dieu qui n'est pas injuste. C'est ça la première pensée qu'on a. Moi, je me souviens qu'une des premières objections que j'avais à cette doctrine-là, quand on me l'a présentée, quand on m'a présenté l'enseignement de la Bible à ce sujet-là, c'est de dire, mais c'est injuste. Pourquoi est-ce que Dieu sauve certains et pas d'autres? Et ça, en fait, on pense ça parce qu'on part d'un présupposé que Dieu devrait nous sauver, que Dieu nous doit le salut. Mais on doit réaliser que Dieu nous doit rien. Dieu ne nous doit pas la vie,
physique. Dieu ne nous doit pas le salut. En fait, on s'est rebellé contre lui, on est pécheurs perdus. Ce que Dieu nous doit, ce que Dieu devrait nous donner, s'il nous donnait la justice, c'est la condamnation éternelle. Si Dieu n'avait sauvé personne, il aurait été totalement juste. On n'aurait eu aucune raison de l'accuser. Et donc la question, c'est pas pourquoi est-ce que Dieu sauve certains et pas d'autres? Pourquoi est-ce que certains ne sont pas sauvés? Mais c'est plutôt pourquoi est-ce que certains sont sauvés? Quelle grâce, quelle merveille que Dieu ait choisi de sauver certains, de nous faire connaître la réalité de notre péché, de pourvoir à une solution pour qu'on soit pardonné de nos péchés, qu'on soit en bonne relation avec lui, alors qu'on est ses ennemis, alors qu'on avait tout gâché. Donc la doctrine de l'élection ne met pas en avant une injustice en Dieu. Non, en fait, ce qu'on voit dans ceux qui sont perdus, c'est simplement la justice. Chacun reçoit ce qu'il mérite. Mais ce qu'on voit aussi, c'est la grâce. C'est que certains ne reçoivent pas ce qu'ils méritent. Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas, le salut, la grâce, le pardon. C'est pour ça que cette doctrine de l'élection et de la prédestination, avant tout, elle met en avant la grâce. La Bible ne nous révèle pas ces vérités-là pour nous troubler, pour nous amener à nous sonder nous-mêmes à l'intérieur de nous, ou elle ne révèle même pas cette doctrine pour qu'on aille l'annoncer à tous les non-chrétiens autour de nous, de dire, de toute façon, vous n'êtes peut-être pas choisis, donc ça ne sert à rien de croire en Jésus. Non, là encore, on maintient ensemble tout ce que la Bible enseigne. L'appel à l'annonce de l'Évangile, l'appel à placer sa repentance, sa foi en Christ, tout ça c'est vrai, c'est bon, c'est juste, ça fait partie de ce qu'on fait en tant que chrétien. La Bible n'oppose pas la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme, mais si la Bible met en avant la doctrine de l'élection, la prédestination, c'est pour mettre en avant la grâce de Dieu. C'est pour que nous qui sommes chrétiens, on puisse regarder en arrière dans notre salut et dire, mais en fait, si j'ai choisi Dieu, c'est parce qu'il m'a choisi. Si je l'ai aimé, c'est parce que lui m'a aimé le premier. Et s'il n'y avait pas eu cette action de la part de Dieu, je serais toujours perdu pour l'éternité. L'élection met en avant la grâce merveilleuse et souveraine de Dieu. L'élection nous amène à plier le genou et à dire, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tu m'as choisi? Je ne le mérite pas. Il y a peut-être ce cantique que tu connais, je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Il y a plein de choses, on dit, mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que Jésus dans sa grâce m'a tant aimé? Pourquoi est-ce que Dieu m'a choisi? Et là, c'est des questions à laquelle on n'a pas de réponse. À laquelle on n'aura pas de réponse sur cette terre. On ne doit pas se laisser entraîner par une mauvaise curiosité comme on le voyait. On doit plutôt dire, comme le dit le refrain de ce chant, « Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. » Alors, je suis conscient que tout ça, ça peut susciter pas mal de questions, pas mal d'interrogations. N'hésitez pas à les écrire en commentaire, que vous soyez d'accord, pas d'accord, que vous vouliez ajouter des choses. Je suis conscient aussi que c'est un sujet sur lequel pas tous les chrétiens seront d'accord, et je m'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord là-dessus. J'encourage chacun à étudier la Bible par elle-même, mais je t'encourage aussi à en parler avec ton église, avec tes anciens, ton pasteur, les frères et sœurs de ton assemblée. Je fais pas cette vidéo pour que tu puisses faire une révolution dans ton église, mais simplement pour nous encourager chacun à creuser ce sujet qui est important, dont la Bible parle, et qui nous amène ultimement à voir plus de la grâce, de la grandeur, de la bonté de notre Dieu. Quelques ressources pour creuser le sujet. D'abord, j'aimerais te parler de la TPSG Academy. C'est les cours en ligne que TPSG propose sur différents sujets. J'ai fait un cours sur la souveraineté de Dieu et on prend un peu de temps à réfléchir à cette question-là et réfléchir à comment ça se met en lien avec la responsabilité de l'homme, avec notre péché, avec le mal dans ce monde. Donc tu peux trouver ça sur la TPSG Academy si ça t'intéresse. Et tu auras aussi plein de bons cours, des profs vraiment de qualité, excellents, dont tu peux profiter de chez toi à ton rythme, en vidéo, en ligne. Sinon, voici quelques livres que tu peux lire sur ce sujet-là. Le premier, c'est R.C. Sproul, Choisi par Dieu, qui expose ce sujet-là, qui répond aux objections et qui va beaucoup plus en profondeur que ce que j'ai pu faire dans cette vidéo. Un autre livre, c'est L'évangélisation et la souveraineté de Dieu de James Packer. Alors le titre et la couverture sont pas top, mais c'est vraiment un bon livre pour montrer comment est-ce qu'on peut affirmer à la fois la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Le fait que l'homme est responsable de ses choix. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé à réfléchir à ce sujet-là. Et donc, je te le recommande. Et enfin, John Piper a écrit un livre, Les 5 points du calvinisme. Une partie de ce que j'ai mis en avant est résumée dans un enseignement qu'on appelle le calvinisme, qui suit l'enseignement de Jean Calvin et de plusieurs liés à la Réforme. C'est un bon petit livre qui est pas très long et qui t'aide à comprendre ce qu'est cet enseignement et comment il est fondé sur la Bible. Voilà, comme d'habitude, plein d'autres ressources, articles, vidéos, podcasts et compagnie en description dans la vidéo. Merci pour votre soutien, vos encouragements, vos commentaires qui me motivent à continuer à produire des ressources sur cette chaîne pour aider les chrétiens à mieux comprendre la Bible et à mieux connaître Jésus, qui en est le centre. À tout bientôt.